Bien le bonjour à tous mes amis jardiniers, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Marc-André, moi je suis un passionné de biotech et un fou de jardinage. Alors aujourd'hui on va continuer à admirer les plants de tomates absolument remarquables qui ont été cultivés sur le balcon, mon balcon personnel qui fait tourner bien des têtes. Évidemment les voisins sont absolument estomaqués de la productivité de cette agriculture-là que je fais sur le balcon en utilisant un récipient bioponique. Alors vous voyez ici, hein, vous êtes familier avec ça, c'est le récipient qui contient cette fameuse interface de ségrégation racinaire. Hein. On peut appeler ça également un ségrégateur racinaire. Alors le ségrégateur racinaire, on le trouve dans les contenants de bioponie. Alors, il possède 3 zones de rhizosphère distinctes. On a une zone de terreau. Alors, les racines sont capables de se nourrir dans la partie terrestre, la partie terreau, comme elles le font depuis 450 millions d'années. C'est pas d'hier, hein? Et puis, on a au milieu une zone de laine de roche. Hein? Ça, c'est un matériau qui est hydrophile, qui est poreux, qui est inerte, qui est léger, qui favorise beaucoup la remontée capillaire de l'eau. L'eau provient de la 3e zone de rhizosphère, c'est-à-dire complètement en bas. Hein? Dans le fond du contenant, on a une réserve d'eau. Alors donc, on a les 3 zones, terre, interface et eau. Et puis c'est ça qui permet aux racines des plantes de se développer sans avoir à subir les effets du chignonnage de la racine. Hein? Quand la racine devient toute tassé, hein, tout étouffé là, dans un fond de contenant qui devient trop étroit, bien évidemment, ça induit un signal de dormance qui est très fort. Et puis les résultats horticoles, bien évidemment, ils en souffrent beaucoup. Et puis pour pouvoir contrer ça, il faut rempoter, rempoter encore et rempoter encore. Alors vous voyez, évidemment, dans un contexte d'agriculture ou d'agriculture sur le balcon ou d'agriculture urbaine de haute productivité, bien là, ça devient absolument impossible là, de rempoter toutes ces plantes-là. Alors les miennes, hein, mes plants de tomates, sont capables d'atteindre une très très belle maturité. Ils vont continuer à pousser, hein. Voyez-vous, ils sont rendus à au-dessus de 9 pieds de hauteur. Hein. On est le 8 août 2022, puis regardez-moi ça, ce développement végétal-là. Et évidemment, ma voisine n'a pas manqué de me souligner à quel point mes tomates étaient jolies. Et puis, ça m'a fait plaisir de lui demander de récolter tout ça pour qu'elle puisse se faire une bonne sauce à spaghetti. Et puis, il y en a des tomates, hein? Il y en a même une qui pèse au-dessus d'une livre. Alors voilà. Et puis ça, c'est la variété beefsteak. Les plants de tomates, de même que n'importe quelle plante, que ce soit des concombres, que ce soit des aubergines, des fines herbes, des bananiers ou n'importe quel genre de plantes maraîchères que vous voulez cultiver dans ce système-là, bien, ça devient un vrai jeu d'enfant et ça fait l'envie des voisins et des belles petites voisines. Alors, merci beaucoup de votre attention. Passez un bel été et à la prochaine!